à tous, voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite revue en fait sur cette machine que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Je voulais présenter la Big Shot Plus de chez Craft Atelier, que j'ai acheté chez Craft Atelier, et je ne l'ai pas testé, c'est à dire qu'aujourd'hui on va faire une revue plus un test, mais un crash test parce que du coup je ne l'ai pas utilisé et c'est la première fois que j'utilise ce genre de machine. Voilà, c'est le kit d'initiation que j'ai acheté chez Craft Atelier. Voilà, je l'ai acheté à 157,50 €. Elle était en promotion par rapport au solde, sinon elle est à 219 €. Alors comment dire, j'ai sauté le pas sur cette petite machine. Voilà. Alors dans ce kit on avait plusieurs choses à l'intérieur, je vous les montre de suite. Alors, dans un premier temps, vous avez une petite plateforme comme ceci qui va sur la Big Shot. Voilà, vous placez la plateforme. De toute façon, j'essaierai de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, un peu ce que j'ai pu trouver un petit peu sur internet et les explications qui nous montrent sur les plateformes et un peu l'utilité qu'on peut en avoir. Ensuite, on a aussi d'autres plateformes comme ceci. Alors si je vous mets dans l'ordre, voilà, vous avez la plateforme A, celle-ci, il s'en sert pour les découpes, il est marqué pour les découpes, des choses comme ça, et vous faut montrer un petit peu les modèles, c'est marqué en plusieurs langues, c'est ça qui est pas mal. Après ensuite vous avez la plateforme adaptée pour le B, je pense que ça peut être pour l'embossage, le gaufrage, tout ce qui est plaque d'embossage. Voilà, de toute façon ils expliquent un petit peu comment les utiliser. Ensuite dans ce kit d'initiation ils m'ont offert aussi une petite plaque de différents dies comme ceci. Moi je voulais celui-ci de pack parce qu'en fait la boîte m'intéressait, parce que le dies de boîte m'intéressait, parce que j'ai une idée d'emballage en fait pour mes futurs envois de mes clientes. De mes clients, vous avez aussi dans le kit normal, vous avez aussi les plaques de plexiglas comme ceci. Vous voyez qu'elles sont toutes neuves, je ne les ai pas utilisées du tout, mais alors quand je dis du tout, c'est du tout. Voilà. Vous avez aussi, ils m'ont offert du papier. Voilà, ceci comme ça, ils m'ont offert du papier. Alors celui-ci, les grands, c'est du 190 grammes. Voilà, je vous les montre un peu. Voilà. Je crois qu'en plus elles sont recto verso, du rose. Voilà, celui-ci. Le gris, les vagues. Voilà, ceci. Moi j'aime beaucoup, mais après ce genre de petits trucs, c'est pas. J'aime pas les couleurs trop girly, un peu en fond. Et après celui-ci, vous en avez, c'est du 5, 6. Voilà, c'est des petites. Et c'est aussi du 190 grammes. Voilà, avec des différents motifs. Voilà. Là, on a encore les mêmes motifs. Et après, vous avez des unis. Comme ceci. Moi j'aime mieux les unis comme ceci, recto verso en dernier, que ceux-là ils sont intégrés avec les motifs. Voilà. Et après ensuite, ils m'ont mis dans le kit celui-ci, ils m'ont mis... Alors ça c'est des découpes aussi, mais c'est pour plus du tissu, de la feutrine, tout ce qui est un peu mou, pas du papier, mais vraiment tout ce qui est un peu mou, tout ce qui est tissu, tissu fin, voilà, c'est pour le tissu. Moi je me suis aperçue, j'ai un tout petit défaut, je sais pas si on va le voir, voilà, vous voyez, il y a un tout petit défaut, le truc il est un petit peu remonté, mais je pense que ça va pas engendrer de défaut au niveau de la découpe. De toute façon je vous le dirai, on fera un test ensemble pour savoir. Et ensuite pour finir un petit peu dans ce kit, ils m'ont offert un petit bout de tissu comme ceci que je vais m'en servir pour faire l'exemple avec ceci là. Hein, comme on dit, ils m'ont offert du tissu, je vais l'utiliser parce que ce genre de tissu, on va dire, je ne vais pas l'utiliser pour faire des créations. Je ne trouve pas ça très beau. C'est pas un genre de tissu que j'aimerais porter dans des genres de création, moi spécialement. Hein. Voilà.
Voilà de ce qui est au niveau de ce petit kit. Alors ensuite, on va découvrir un petit peu les spécificités de cette Big Shop. Voilà. Alors, c'est un format A4. Je vous montre un peu. C'est un format A4. Voilà, après je vais vous montrer comme ceci. Mais voilà, c'est ce que je voulais parce qu'il existe des formes A5 et des plus petites. Mais comme je veux créer mes propres boîtes moi-même, il me fallait une très très grande. Voilà de ce qui est pour ceci. Voilà. On va découvrir ensemble comment ça fonctionne. J'ai quelques dies que je dois essayer par rapport chez Action, que je vous ai fait déjà un haul avec. On va découvrir ça ensemble. Voilà, on va essayer celui-ci de dies. J'en ai d'autres aussi en perspective. J'en ai pas mal d'autres en stock, ça dépend. Voilà. On va essayer, il y a celui-ci qui m'intéressait, que vous avez eu dans un haul. Vous avez fait celui-ci, on va essayer celui-ci. On va essayer aussi une bordure. Je vais essayer un de chaque pour voir ce que ça donne. Voilà, je vais essayer les bordures de chez Action, que vous avez déjà montré dans un haul. On va essayer aussi une plaque d'embossage de chez Action, aussi voir ce que ça donne. J'ai pas mal d'exemples à vous faire montrer, comme ça. On va essayer tout ça ensemble. Je vais utiliser le papier de ce qu'ils m'ont donné dans le kit d'initiation parce que je ne veux pas entamer comment on appelle ça, les blocs de chez Action parce que j'en ai pas mal et voilà, ça serait dommage d'entamer sur des blocs ou des choses comme ça pour vous montrer. Voilà, et on va essayer un des deux comme ça. De toute façon, je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Je vais essayer ceux-là aussi avec les petits cœurs pour voir les motifs avec les petites choses que ça pourrait donner. Voilà. Ensuite, je pense que c'est tout. Et ben on va attaquer ça de suite. Alors comme je ne l'ai jamais utilisé, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors ils disent à chaque fois de mettre sandwich. Alors, ça va être un petit peu compliqué parce que comme j'ai un tout petit atelier. Voilà. Ensuite, on met le papier que je veux. On va mettre celui-ci. Les coupes de papier ne se fait très bien. C'est pas très gênant. Voilà. C'est pas très gênant. C'est pas très grave. J'ai coupé un peu le papier, un peu n'importe comment, mais bon, c'est un modèle. C'est pas très gênant. Tac. On va éviter de tout casser. Voilà. Tac. Après, l'adaptateur. Comme ceci. Tac. C'est ce qui explique le papier. Hop, on met notre sandwich dans la machine. Alors, il faut l'enclencher. Je viens d'en percevoir. En fait, il faut l'enclencher. Et après, ça va un peu plus. Alors, au début, ça force un petit peu. Voilà. Là, on va arriver sur le die. Alors, c'est normal que ça craque. Comme ça, la découpe, elle va se faire. Voilà. C'est tout à fait normal. Voilà. Voilà. On va aller jusqu'au bout. On va retirer le sandwich. Voilà, ça m'a fait ma découpe. Voilà, vous voyez la petite démarcation ici. On va regarder si ça s'est bien fait. Ça m'a l'air de bien. Oui, ça se découpe très bien. Voilà, on voit très bien la petite découpe. Ça peut être sympa, ça, de garder toujours ces petits bouts comme ceci. Découpe. Ah, c'est vraiment très bon. Bon, là, après, c'est pas le bon papier que j'ai pris adéquat, mais vous voyez, c'est très bon. C'est magnifique. C'est vraiment d'une beauté.
pas imprimé les petites roses qui à l'intérieur là. Ça les a pas imprimées. Peut-être que c'est pas fait exprès. Mais voilà. La découpe fonctionne très très bien. J'en suis très contente. Pour celui-ci, je valide. De toute façon, je vous montrerai sur un papier un petit peu plus foncé la découpe. Mais pour le moment, j'en suis très contente. Alors, passons à un autre. Du coup, on va tester... qu'est-ce qu'on va tester? Ah ben, on va tester la bordure. Voilà. On va tester un peu de tout. Hein. Voilà. Comme ceci. Voilà. On va replacer notre papier comme ceci. On va refaire comme ceci. On va refaire notre sandwich. Voilà. Comme ceci. On va la mettre. Et après, vous voyez, en fait, il faut forcer un petit peu en fait pour faire adhérer les plaques. Voilà. Voilà. Là, ça va craquer un peu, mais c'est tout à fait normal. Voilà, j'ai tout simplement entendu craquer, mais tout à l'heure, j'ai entendu craquer. Voilà, ça c'est normal. On va défaire notre sandwich. Voilà. La découpe, elle marche super bien. Vous voyez, c'est parti tout seul. Hein. J'ai même pas eu besoin d'appuyer ou quoi que ce soit. C'est parti tout seul. Voilà. Ensuite, on va refaire comme tout à l'heure. Alors là, j'ai l'impression qu'elle se déface, qu'elle se défait toute seule. Ouais, elle se défait toute seule. Il est vraiment très très bien. Regardez-moi cette beauté. Ça se voit. Après, le papier n'est pas adéquat parce que c'est pas. Après, il faut prendre un papier uni. Mais et c'est vraiment. Comparé à ce que j'avais déjà testé, j'avais fait la découpe de papier. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir. De toute façon, je vous ferai à la fin un petit des différences que j'ai fait. Voilà. Par contre, c'est pas mal de garder, vous savez, les petites étoiles comme ceci. Quand vous avez, ouais, ça peut être pas mal ça. À garder. Je vous le coup de main. Ensuite, on va tester. Du coup, on a fait la bordure. On va tester le dies de celui-ci que j'aimais beaucoup, que j'avais acheté chez Nose. Celui-ci m'intéressait vraiment. Alors, voilà. Quand je vous dis, c'est un crash test, hein, ça se voit. Alors, on place sur notre papier. Alors, je réutilise toujours le même papier, hein, c'est pour éviter de faire des chutes de papier pour rien. Hop, on place notre petit sandwich comme ça. Moi je l'ai mis là parce que bon, après le papier je vais pas m'en servir, c'est pas le but du jeu. Voilà. Après pour celui-ci peut-être, celui aussi c'est pas mal, ça serait pour faire des petites choses, des encadrements à voir. De toute façon vous avez l'opportunité. C'est parti, on enclenche. Il faut forcer un tout petit peu légèrement pour faire adhérer. Mais bon, parce que c'est la première fois que je l'utilise, c'est peut-être pour ça. Là, vous voyez, là ça va craquer un petit peu. On tient avec la poignée, comme ceci. Voilà. Alors c'est tout à fait normal que ça fasse le bruit du craquage comme ça, c'est tout à fait normal. Alors vous allez voir aussi quand vous allez passer au niveau du dies, le plexi commence à remonter comme ça, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. De toute façon, ce qu'il faut faire quand vous avez ce genre de truc, il faut de temps en temps tourner ou changer les plaques pour éviter qu'elles fassent quelques gondole. Voilà, on va terminer. Tac, voilà. Mais pour le moment, j'en suis très satisfaite. Hein. Les découpes sont toutes bien faites. Alors, tac. Nous
nous avons la découpe. Alors ça c'est pareil, le petit encadrement, ça aussi, tout se réutilise. Voilà. Et j'aime beaucoup. Ça fait super beau, vous savez, pour des petites décorations. Je vais mettre un peu. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très joli. De toute façon, je vous montrerai sur une feuille un petit peu plus foncée, mais j'en suis très contente. Les petits motifs que je viens de faire à l'actuel. Voilà. Alors du coup on va changer de papier parce que du coup j'ai plus de place dans celui-ci. Si on veut faire le cœur, je vais rattaquer sur un nouveau papier. On va faire toutes les formes de cœur sur celui-ci. On va refaire, par contre j'en aurai pour un petit moment, je sais pas où on veut le faire. De toute façon c'est en démonstration, c'est pas vraiment celui-là que je vais utiliser. On reste toujours avec l'adaptateur A, on a toujours la plateforme, l'adaptateur A, plus les deux plexis et votre papier au milieu de ces tailles. Pour le moment, je fonctionne comme ça, on verra bien. Après, il y a juste l'adapteur B, c'est pour l'embossage, on fera tout à l'heure. Alors, je vais essayer celui-ci qui m'intéresse. Voilà, je fais le grand cœur, on va faire le grand cœur. Malheureusement, il va être ici. Voilà, on essaye pas mal pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Tac, on va remettre un peu la lumière. Alors, désolé si vous avez le retour de la lumière juste ici. On va dire j'ai pas trop le choix. C'est comme il fait en atelier. Alors, tac. Hop, on est reparti. Ça ne craque pas, ça dépend peut-être après ça dépend de l'épaisseur, mais voilà, on remet sur le côté. Là vous pouvez garder aussi le rond du cœur comme ça qui peut être sympa pour faire un genre de petite boîte aussi. Et on a celui-ci. Voilà, ça dentelé un petit peu. Alors, je vous montre un petit peu à la lumière. C'est un dentelé. Par contre, je vois qu'il y a une trace à l'intérieur. Mais alors, est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je n'en sais rien. Oui, ça va être le cœur en fait que vous voyez en fait, le bord ici que vous voyez en fait, qui a dû faire un petit peu. Vous voyez, on y voit un peu ici la démarcation. Les petites démarcations, on les voit un petit peu. Mais sinon, dans l'ensemble, il est très joli. On va faire la taille en dessous. On va utiliser le petit cœur comme ça peut être pas mal pour faire des découpes. On va tester quelque chose. J'ai envie de tester quelque chose. On va mettre le cœur en deux. On va faire comme ça, on va la centrer. Vous allez voir ce que ça va faire. On va faire quelque chose de sympathique. On va faire un petit tâche. On va faire une petite découpe ensemble. Alors par la suite j'ai vu qu'il existait une petite plaque aimantée quand vous avez des choses de précision comme là, il y a quelque chose de précision et pour éviter que le dies en fait s'en va, ça peut être pas mal. Voilà, alors on va la mettre en route. C'est la mise en route qui est un peu compliquée au début. C'est parti. Alors c'est pas très droit, c'est normal, et c'est pas très gênant. J'ai voulu faire un petit. Voilà. Ça crée. C'est normal. Tac. Voilà. On va finir à la fin. Oh, la poignée qui sort. Voilà. La petite découpe. Voilà. La petite découpe normale. Regardez ce que j'ai fait. J'ai fait une petite découpe sympathique comme ceci. Et là, c'est le cœur de l'autre. Et ben, je trouve que franchement, la Big Shop fonctionne très bien. Je viens de faire des essais avec vous. Là, maintenant, on va passer à l'adaptateur, je crois c'est B ensemble. On va faire la plaque d'embossage. Là, par contre, je vais utiliser une grande feuille parce que ça sera plus parlant qu'une petite feuille.
Bon, ça c'est les, ce sont les plaques d'embossage de chez Action. Hop, vous la mettez à l'intérieur de la plaque et clac. Hop, on va la mettre. Tac, et vous faites le sandwich. Pareil. Dans la machine. Voilà. Vous voyez, ça plie là, ça plie. Vous voyez, c'est un peu en tension, mais c'est tout à fait normal. C'est parce que c'est pour faire les marquages sur la plaque d'embossage, parce que la plaque d'embossage est un tout petit peu plus épaisse que les bases. Ça. Voilà. On refait notre sandwich. On défait notre sandwich. Oh, c'est vraiment très très joli. Voilà. Là vous avez la plaque de embossage de chez Action. Je ne sais pas si vous allez le voir. Comme ceci. C'est vraiment magnifique. Là ça fait un... Bon là on est sur du papier uni, c'est pour ça que j'ai voulu prendre du bleu rose. Mais c'est vraiment... là il fonctionne parfaitement, même de l'autre côté. C'est vraiment très 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 bon. Pour le moment, j'en suis très satisfaite. Du coup, on va passer au petit dernier. C'est le petit noir. Je vous avais dit au niveau du tissu. Alors, pour la découpe, je vais vous montrer un petit peu au niveau du tissu. Si j'arrive à je vais prendre l'échantillon qui m'avait donné, que je vous ai montré. Alors, dans un premier temps, nous allons poser le tissu, comme vous allez faire. Vous allez poser votre bout de tissu ici. Moi j'ai du tissu, je voulais tester le tissu. Après vous pouvez mettre du papier, vous pouvez mettre de la feutrine, vous pouvez mettre aussi je crois du carton, vous pouvez mettre du cuivre et vous pouvez mettre je crois de l'aluminium. Voilà. Je place mon sandwich sur cette plaque là. Et après ensuite je repose la deuxième dessus. Attendez que je me trompe pas. Je vais faire l'inverse. Celle-ci elle est plus marquée que l'autre. Je la pose au milieu pour faire mon espèce de sandwich. Vous pouvez le voir. Voilà, j'ai posé ma plaque, ma matrice. Voilà, je la place. Alors ça bouge un peu. Voilà, ensuite on met dans la machine comme ceci et on appuie. Alors ça, vous voyez, ça gondole un peu, mais c'est tout à fait normal. Ensuite on tourne. Là, on a des traces que vous allez voir. Je ne sais pas si vous allez voir. On voit un petit peu les marques de la matrice. Là, on enlève en dessous parce que le dessous, on n'en a pas besoin. Du coup. Voilà. Là, je ne l'ai pas enlevé. Vous pouvez voir. Et là, ça s'enlève vraiment très bien. Le tissu est assez fin. Alors, il peut y avoir quelques c'est pas très voilà. Ah oui, j'ai un petit rond là. Voilà, il y a toujours un petit peu le défaut, c'est au niveau des coins qui se trouvent au niveau du coin ici. Vous avez, des fois ça s'enlève. Là, vous avez votre découpe, là vous avez découpé votre tissu. Le tissu il est très fin. Et vous avez toutes vos petites découpes en papier. En tissu,
ça peut être en tissu, en feutrine, des choses comme ça. Ah, il m'en manque un. Je vais juste le voir à l'instant. Ah oui, il est là. Généralement, je ne l'ai pas vu tout de suite. Voilà. Et le rond. Voilà de ce qui est pour cet exemple. Bon, je vois que même le petit défaut qui était ici, hein, il marche très bien. Vous pouvez voir que la déco, elles se sont bien faites partout et j'en suis très très contente. Hein. Je suis passée un seul passage, j'ai même pas eu besoin de forcer. Ça va très bien. Voilà ce qui était au niveau des découpes. Alors là, je vais vous montrer les découpes qu'on avait fait tout à l'heure sur une feuille un petit peu plus foncée. Là, j'ai à peu près fini un petit peu tout ce que je voulais faire découvrir un petit peu sur la Big Shop. Et je vais faire découvrir sur du noir ce que ça donne en fait. Parce que tout à l'heure, je voulais vous montrer toutes les découpes qu'on avait faites avec des différents cœurs, les choses comme ça. Mais sur du noir. Parce que tout à l'heure, je n'avais pas pu faire sur du noir. Je n'avais pas le nécessaire. Voilà. Là, je vous montre sur du noir, ça sera plus parlant pour vous. Alors, on avait fait le premier, c'était un dice de chez Action. Voilà, comme ceci. Après, ensuite, on avait aussi encore un dice de chez Action. Voilà. L'étiquette qui venait de ce kit, c'était un kit de chez Lowe's. C'est celui-ci, c'est le dice qui se trouve ici. Voilà. Après, on avait fait les deux cœurs, c'est-à-dire celui-ci un peu dentelé, qui est là. Voilà. Et après, on avait fait un cœur. J'avais pas tout fait les cœurs, mais après, j'avais fait un cœur comme ceci. Et celui-ci, c'est un cœur plein. Voilà. Voilà les différentes découpes que j'ai fait en démonstration. Moi, je trouve que pour moi, voilà. Vous voyez, on les voit très très bien. Bon, ça va un peu mieux sur le noir. Mais vous voyez que les découpes, elles se sont très bien faites. J'ai vraiment pas eu de soucis. J'ai quand même gardé celle-ci de découpe. Parce que quand on va avoir les différentes papiers qui sont dessus, les petites étoiles, comme ceci. Vous voyez, je vous donne un exemple. Là, on voit la petite étoile en rose. Et ben, on peut y garder des fois pour y mettre en décoration ou des fois faire un petit plus. Ou contact. Voilà, vous avez des petites étoiles. Moi, je vais mettre du côté rose parce qu'on les verra un peu mieux. C'est chiant, c'est parce que c'est tout petit. C'est un peu difficile de les retourner. Voilà, vous voyez, vous pouvez faire des différentes genre, je vous donne une petite déco. Je ne sais pas si vous allez le voir, je vais peut-être vous mettre à vous rapprocher un petit peu. Vous voyez mes petites découpes de papier là ici, c'est ce qui était avec ça en fait. Là vous avez le rose, le bleu et voilà avec les petites découpes ici vous pouvez agrémenter une carte pour mettre sur des coins de photos, des choses comme ça, ça peut être très 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 sympa. Voilà, et ben on a terminé pour ce test de niveau de la Big Shop. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces au niveau de la Big Shot ou des choses, des petits conseils. Hein. Je suis preneuse. Comme je débute un petit peu avec cette machine, je ne suis pas non plus une experte. Moi, j'en donne mon avis de ce que je ressens à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas très longtemps que je l'ai acheté. Mais pour le moment, moi, j'en suis très, très satisfaite. Ça coupe en un instant. On n'a pas besoin de repasser 15 000 fois. Et c'est ce que je trouvais très, très bien, le concept de ça. Voilà. Et ben j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et puis à mettre un commentaire et puis à mettre la cloche de notification pour revoir d'autres vidéos. Voilà. Et j'espère vous revoir très bientôt dans de nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À bientôt les amis.